Fermez les yeux. Écoutez. Il n'y a plus de voitures, plus de bruit de ville, plus de lumière artificielle. Vous êtes revenu très, très loin dans le temps, bien avant les maisons et les routes, avant les livres et les machines. Le vent glisse entre les herbes hautes. La terre respire doucement sous vos pieds nus. Et au-dessus de vous, la voûte céleste s'étend à perte de vue, des milliards d'étoiles, des constellations encore sans nom, un océan silencieux de lumière. C'est la nuit. Une nuit comme celle que nos premiers ancêtres ont connue. Imaginez-les. Un petit groupe d'hommes, de femmes et d'enfants, blottis autour d'un feu tremblant. Au loin, la forêt murmure. Peut-être un cri animal fend l'obscurité. Le feu crépite, et sa chaleur rassure. Au centre du cercle, des visages éclairés par les flammes s'élèvent vers le ciel infini. Pour la première fois, l'humanité contemple la nuit comme un mystère. Nos ancêtres ne connaissent pas encore les galaxies, ni la vitesse de la lumière, ni l'histoire des étoiles. Mais ils ressentent un mélange de peur et de fascination. La peur du noir, des prédateurs, des ombres. Et l'émerveillement devant cette immensité qui scintille au-dessus d'eux. Ces premières nuits sous les étoiles sont des berceaux de rêves. Ici sont nées les premières histoires, les premiers chants, les premières prières. C'est là, dans l'obscurité ponctuée de lumière, que l'humanité a commencé à se demander. Ce voyage que nous commençons ce soir est un retour à ses origines. Nous allons remonter le temps, marcher aux côtés de nos ancêtres, écouter leur silence, partager leur peur du noir et leur fascination pour les étoiles. Ensemble, nous allons comprendre comment ces premières nuits ont façonné notre esprit, nos mythes et notre humanité. Alors installez-vous confortablement. Laissez la modernité derrière vous. Et suivez-moi, dans la lenteur et la douceur, vers la toute première nuit humaine. Il y a des millions d'années, bien avant les villes, les temples et les routes, la Terre était un monde sauvage. Des forêts profondes recouvraient une grande partie des continents, des rivières serpentaient entre les plaines, et les vents portaient l'odeur de la pluie et des fleurs sauvages. Dans ce décor immense et indompté, un petit être fragile faisait ses premiers pas, l'ancêtre de l'humanité. Ni le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus féroce. Et pourtant, déjà différent. Debout sur ses deux jambes, il avançait lentement, les yeux grands ouverts sur le monde. Ses journées étaient rythmées par la quête de nourriture et de sécurité. Chaque son pouvait être un danger, le craquement d'une branche, le souffle du vent, le rugissement lointain d'un prédateur. La vie n'était qu'un fragile fil tendu entre la lumière du jour et les incertitudes de la nuit. Mais, dans ce monde sauvage, l'humanité a trouvé son premier allié, le feu. La première flamme n'était pas allumée par l'homme. C'était un éclair frappant un arbre, ou une étincelle jaillissant d'un rocher contre un autre. Mais un jour, nos ancêtres ont compris que ce feu pouvait être gardé, nourri, transporté. Alors, pour la première fois, la nuit a reculé. Imaginez cette scène. Dans l'obscurité totale, au milieu des plaines, une petite flamme danse. Autour d'elle, un groupe d'hommes et de femmes s'assoit, hypnotisés par cette lumière fragile. La chaleur apaise les muscles fatigués, la lueur repousse les yeux luisants des prédateurs, et pour la première fois, la nuit devient un refuge. Ces instants sont les premières nuits humaines telles que nous les comprenons. Des nuits où l'on se serre les uns contre les autres, où l'on écoute le vent, le feu et son propre cœur. Des nuits où l'on sent, confusément, que ce monde immense est aussi notre maison. C'est dans ces moments de silence que l'humanité a commencé à se distinguer des autres créatures. Nous n'étions pas seulement des corps cherchant chaleur et nourriture. Nous étions des esprits capables de regarder au ciel. Et de nous demander ce qu'il signifiait. Lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, la vie de nos ancêtres changeait de rythme. La nuit s'installait, immense, silencieuse, enveloppante. La lumière du feu était leur seul rempart contre l'obscurité et les dangers du monde sauvage. Mais, au-delà de la peur, il y avait l'émerveillement. Nos ancêtres, pour la première fois, levaient les yeux vers le ciel nocturne. Ils voyaient un spectacle que nous ne connaissons presque plus aujourd'hui. Une voûte éclatante, traversée par la Voie lactée, par des myriades de points lumineux, certains fixes, d'autres glissant lentement. Leurs yeux suivaient les étoiles, leurs mouvements subtils, leurs apparitions et disparitions avec les saisons. Chaque lumière pouvait être un signe, un esprit, un ancêtre. La lune, majestueuse, éclairait parfois leur nuit, projetant des ombres mouvantes autour du feu. Imaginez la scène. Un petit groupe d'humains rassemblés sur une plaine, le dos réchauffé par les flammes.
le visage tourné vers le ciel infini. Le silence n'est troublé que par le souffle du vent et le crépitement du bois. Dans ce moment suspendu, quelque chose naît, la conscience. Et avec elle, les premières histoires. Nos ancêtres ont commencé à nommer les choses, à donner du sens à ce qu'ils voyaient. Une étoile brillante devenait l'œil d'un esprit protecteur. Un alignement d'étoiles formait l'ombre d'un animal sacré. Les premières constellations imaginaires étaient dessinées non pas dans des livres, mais dans le souffle des conteurs. Ces récits étaient chuchotés autour des feux, transmis de bouche à oreille. Ils donnaient du sens à la vie, à la mort, au tonnerre, à la pluie. Ils faisaient de la nuit un lieu d'histoire, un refuge pour l'imaginaire. C'est là, sous les étoiles, que sont nées les premières mythologies. Bien avant les temples, les écritures et les sciences, l'humanité rêvait déjà. Elle cherchait à comprendre ce ciel immuable, à relier son destin à l'univers. Chaque nuit passée sous les étoiles rapprochait un peu plus nos ancêtres de ce que nous sommes aujourd'hui. Des êtres de chair et de rêve. Des corps sur terre avec l'esprit tourné vers le ciel. Dans ce monde ancien, la vie de nos ancêtres était simple et fragile, rythmée par la nature. Chaque journée commençait avec le soleil et s'achevait avec l'obscurité. Pas de réveil, pas d'horloge, seulement le cycle du jour et de la nuit, immuable et rassurant. Le matin, les petits groupes humains s'éveillaient au son des oiseaux et du vent dans les arbres. Ils se levaient dans l'humidité de la rosée, sentant l'odeur de la terre fraîche sous leurs pieds. Leur première tâche était toujours la même, chercher de la nourriture. Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Les hommes, parfois accompagnés de femmes et d'adolescents, partaient à la chasse avec des lances rudimentaires, des pierres et des bâtons. Ils traquaient les traces dans la boue, écoutaient le souffle de la forêt, guettaient le moindre mouvement. Chaque chasse était un mélange de patience et de danger. Un faux pas pouvait transformer le chasseur en proie. Pendant ce temps, les autres membres du groupe cueillaient des fruits, des racines, des grêles et du miel. Chaque découverte était un trésor pour la survie. Ils connaissaient les plantes médicinales, les baies comestibles, les herbes à éviter. Leur savoir n'était pas écrit, il était gravé dans la mémoire et transmis par la parole. Le soir, le groupe se retrouvait autour du feu. Chacun partageait ce qu'il avait trouvé. Les plus jeunes écoutaient les récits des anciens, leurs histoires de chasse et de voyage. Leurs conseils pour reconnaître les traces, sentir la pluie arriver, repérer les étoiles. Les abris étaient simples. Parfois une grotte, parfois un abri de branches et de peaux. Ils ne construisaient pas encore de maison, mais cherchaient toujours un endroit sûr, protégé du vent et des prédateurs. La nuit, tout le monde dormait près du feu, dans un cercle rassurant. Avec la lueur des braises qui dansaient sur les visages et les ombres qui se balançaient sur les parois des grottes. Ce rythme de vie a duré des centaines de milliers d'années. Une existence lente, attentive, profondément connectée à la nature. Chaque pas, chaque souffle, chaque étoile comptait. L'homme était encore un enfant du monde sauvage, apprenant à survivre, à observer, à rêver. C'est dans ce silence nocturne, après la chasse, après la cueillette, que nos ancêtres ont trouvé leurs premiers instants de repos véritable. Allongés sous le ciel ou à l'entrée d'une grotte. Ils écoutaient le vent, les insectes, le lointain appel d'un loup. Ils s'endormaient dans le souffle de la terre. La vie des premiers humains n'était pas faite que de survie. Dans les longues nuits autour du feu, quelque chose s'éveillait dans leur esprit. Un regard nouveau sur le monde, une curiosité insatiable. Le feu, d'abord outil de survie, devenait objet de contemplation. Les flammes dansantes semblaient parler un langage mystérieux. Leurs étincelles montant vers le ciel comme pour rejoindre les étoiles. Peut-être est-ce là que l'idée de l'invisible est née. Les premiers humains ont commencé à observer les cycles de la nature. Le lever et le coucher du soleil. Les phases de la lune. Le retour des saisons et la migration des animaux. Peu à peu, ils comprenaient que le monde avait un rythme. Et ce rythme les enveloppait, les guidait. Dans certaines grottes, nous avons retrouvé des peintures vieilles de dizaines de milliers d'années. Des bisons, des chevaux, des mains rouges et noires sur les parois. Ces gestes silencieux étaient plus qu'un art. Ils étaient des messages aux esprits. Ou peut-être les premiers souvenirs partagés. Ces symboles, ces dessins, ces rituels sont l'écho de la conscience qui s'ouvre. Pour la première fois, l'homme ne se contente plus de vivre le moment présent. Il se souvient, il imagine, il espère. Il commence à rêver de ce qui est au-delà de l'horizon. La nuit, quand tout devenait calme.
quand le vent portait l'odeur de la pluie et que le feu se faisait braise. Nos ancêtres levaient les yeux vers la voûte étoilée. Ils y cherchaient des histoires, des signes, des réponses. Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? Qui veille sur nous dans cette obscurité infinie? Ces premières questions sont les racines de la pensée humaine. Elles ont fait naître les mythes, les croyances et les légendes. Dans l'ombre des forêts et sous les constellations, l'humanité commençait à se connaître elle-même. La vie des premiers humains était intimement liée aux forces de la nature. Chaque journée, chaque nuit, chaque saison dépendait du vent, de la pluie, du soleil et des étoiles. Et chaque élément de ce monde sauvage était à la fois un allié et une menace. Imaginez une nuit de tempête, il y a des dizaines de milliers d'années. Le petit groupe d'hommes et de femmes est réfugié dans une grotte humide. Au dehors, le vent hurle entre les rochers. Les arbres se plient dans l'ombre. Et parfois, un éclair déchire le ciel, illuminant un instant la forêt, suivi du tonnerre qui résonne dans la vallée. Pour nos ancêtres, ces phénomènes étaient des voix de la nature. Des messages mystérieux venus d'un monde qu'ils ne comprenaient pas encore. Le tonnerre pouvait être la colère d'un esprit. L'éclair, le souffle d'un dieu ou l'œil d'un animal céleste. Le feu, fragile et précieux, était leur unique protection. Ils le nourrissaient de branches sèches et de mousse. Ils se rapprochaient de ces flammes pour sentir la chaleur rassurante sur leur peau. Dans ce monde où tout pouvait basculer à chaque instant. Le feu était un soleil miniature, un cœur battant dans la nuit. Mais la nature n'était pas que peur et survie. Elle était aussi une source d'émerveillement constant. Le matin, la rosée scintillait sur l'herbe. Le soir, les couchers de soleil enflammaient le ciel avant de céder la place à la nuit bleutée. La pluie, après les frayeurs de l'orage, apportait la fraîcheur et la vie. Et l'odeur de la terre mouillée restait un parfum de sécurité. C'est dans ce dialogue avec les éléments que la spiritualité humaine a commencé à naître. Nos ancêtres sentaient que la terre, le ciel, l'eau et le feu étaient vivants. Et qu'ils faisaient partie d'un tout plus vaste. Chaque souffle de vent, chaque reflet sur l'eau, chaque lumière d'étoile leur rappelait qu'ils n'étaient qu'un fragment de ce monde immense. Mais un fragment conscient, capable de regarder, ressentir et rêver. Lorsque la nuit tombait et que le feu commençait à réchauffer le cercle des hommes, quelque chose de nouveau apparaissait dans l'air, la parole. Non pas les cris d'alerte ou les ordres de la chasse. Mais des mots plus doux, porteurs d'images et de souvenirs. Autour de la flamme, les visages s'illuminaient. Les enfants, blottis contre leurs parents, écoutaient avec de grands yeux. Les anciens commençaient à raconter. D'abord, de simples récits de chasse. Le souvenir d'un animal poursuivi. D'une rivière traversée. D'une grotte découverte par hasard. Puis, peu à peu, ces récits se sont transformés en histoire. On parlait d'esprits dans la forêt. De créatures cachées dans les étoiles. De forces invisibles qui protégeaient ou menaçaient le clan. Ces histoires avaient plusieurs rôles. Expliquer le monde que l'on ne comprenait pas encore. Transmettre la mémoire du groupe, ses dangers et ses leçons. Rassurer, en transformant la peur en récit que l'on pouvait partager. Et puis, un jour, nos ancêtres ont levé les yeux vers le ciel et ont relié les étoiles entre elles. Une ligne de lumière devenait un animal céleste. Un groupe de points formait un chasseur éternel. Les premières constellations sont nées dans l'imagination humaine. Bien avant d'être tracées sur un parchemin ou dans un livre. La nuit, ainsi, est devenue un théâtre vivant. Chaque étoile était un personnage. Chaque ombre de feu une histoire en devenir. Dans le silence du monde sauvage, l'humanité a inventé ses premiers rêves collectifs. Ces histoires voyageaient avec le clan. Elles passaient d'une bouche à l'autre. Et avec elles, les valeurs, les savoirs et les croyances. Elles étaient l'ancêtre de la mémoire écrite. Le premier pas vers la culture et la civilisation. Et chaque nuit passée sous les étoiles renforçait ce lien mystérieux entre la peur, le rêve et la parole. L'humanité venait d'ouvrir la porte de l'imaginaire. Et derrière cette porte, se trouvaient toutes les légendes, les mythes et les histoires à venir. Pendant des centaines de milliers d'années, l'humanité a vécu en petits groupes nomades. Suivant le rythme des saisons, des migrations animales et des ressources naturelles. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Les hommes ont découvert des lieux plus favorables, où l'eau, la nourriture et l'abri étaient plus accessibles. Certains groupes ont commencé à s'installer un peu plus longtemps.
transformant de simples halles en campements durables. Ces premiers campements étaient modestes. Des cercles de huttes en branches et peaux. Des foyers protégés du vent. Quelques outils rangés à portée de main. Mais pour nos ancêtres, cette stabilité changeait tout. La nuit n'était plus un simple passage vers un autre jour de marche. Elle devenait un moment de vie. Où l'on pouvait observer le feu sans crainte de repartir à l'aube. Où l'on commençait à s'approprier l'espace autour de soi. C'est là que sont nés les premiers liens communautaires forts. Autour du feu, la parole circulait. Les récits se faisaient plus longs. Les enfants apprenaient à reconnaître les plantes et les étoiles. Les adultes échangeaient sur les saisons et les chasses. Dans ces campements, la nuit humaine a changé de visage. Les abris, même rudimentaires, offraient un sentiment de sécurité inédit. Le feu, entretenu avec soin, pouvait brûler toute la nuit. Les chants et les histoires faisaient fuir l'angoisse du noir. Puis, un jour, l'homme a commencé à planter ses premières graines. La terre, jusqu'ici seulement traversée, est devenue un lieu à soigner et à garder. Le nomade devenait peu à peu sédentaire. Et avec cette sédentarité, la nuit humaine a pris une nouvelle dimension. On y voyait les foyers de plusieurs familles briller dans l'obscurité. On entendait les murmures, les rires et les berceuses flotter dans l'air frais. On sentait naître le sentiment d'appartenance à un lieu. Et avec lui, les racines de la civilisation. C'est dans ces premières communautés que les nuits ont cessé d'être seulement des moments de survie. Pour devenir des moments de lien, de mémoire et de transmission. Sous le même ciel étoilé, l'humanité commençait à construire son histoire. Avec le temps, la nuit a cessé d'être seulement un moment de peur et de repos. Elle est devenue un miroir intérieur. Un espace où l'homme pouvait se retrouver face à lui-même. Quand le feu crépite et que les étoiles scintillent. Quand la brise caresse le visage et que les bruits de la nature s'apaisent. L'esprit humain commence à errer librement. Nos ancêtres, assis à l'entrée d'une grotte ou près d'une cabane, ont connu ces instants de silence profond. Où l'univers semble écouter avec eux. Dans ces moments, ils se sont découverts eux-mêmes. Non plus seulement des chasseurs ou des cueilleurs. Mais des êtres capables de rêver, de se souvenir, de s'émouvoir. La nuit est devenue un espace de méditation naturelle. Le ciel étoilé inspirait l'humilité et l'émerveillement. Chaque souffle de vent dans les branches. Chaque cri lointain dans l'obscurité. Était une invitation à ressentir le monde. Plutôt qu'à simplement le fuir ou le combattre. C'est dans ces nuits silencieuses que sont nés les premiers rêves de l'âme humaine. Rêve de voyage au-delà des collines et des rivières. Rêve de retrouver les esprits des ancêtres dans la lumière des étoiles. Rêve de comprendre pourquoi le monde existe, et pourquoi nous sommes là. Peut-être est-ce dans ces instants que l'humanité a trouvé son souffle intérieur. Ce qui fait que nous ne sommes pas seulement des êtres qui vivent. Mais aussi des êtres qui se questionnent, qui imaginent, qui espèrent. La nuit est ainsi devenue une alliée de l'esprit humain. Elle offrait le calme et la profondeur. Où laissaient les premiers murmures de la philosophie et de la spiritualité. Et aujourd'hui encore, quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne. Quand nous éteignons les lumières pour contempler les étoiles. Nous retrouvons cette même sensation. Celle de faire partie d'un tout plus vaste. Celle d'être un souffle éphémère dans l'éternité du cosmos. Et maintenant, la nuit est revenue. Le feu s'est éteint, et les étoiles brillent encore. Mais cette fois, ce n'est plus seulement l'histoire de nos ancêtres. C'est aussi la nôtre. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le temps. D'avoir retrouvé l'origine de nos nuits et de nos rêves. Si ce moment vous a apaisé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pour découvrir chaque soir un nouveau voyage, une nouvelle histoire, un nouveau sommeil. Bonne nuit. Que les étoiles de nos ancêtres veillent sur vos rêves.